Bon, avant de commencer la récupération incomplète, nous allons tout d'abord voir l'incarnation de notre base de données. Parce que j'ai dit qu'après la récupération, on aura besoin, on va voir qu'il y a une nouvelle incarnation qui sera créée. Bon, ça sera Herman, target, et liste incarnation. Bon, cette instruction, qu'on l'a déjà vue, permet d'afficher la base de données cible que nous voulons gérer par Herman. Regardez, vous constatez que nous avons une incarnation qui est courante, d'accord, et qui a débuté le 31-10-2016. Par contre, le 2-4-10, c'est pour l'installation. C'est bon? Maintenant, exit, on va passer à notre simulation pour la récupération incomplète d'une base de données Oracle basée sur les sauvegardes Herman. On commence notre simulation par la création d'un table space. TS2 data file, donc TPF. Voilà, comme d'habitude, nous allons créer encore une table pour la vérification. Create table test2 select étoile from Scott.employé. Voilà, insert into pour générer de l'activité encore. Voilà, puis validation. C'est bon? Bon, après, on va faire toujours une sauvegarde de niveau 0. Donc, comme je dis, si vous n'avez pas une sauvegarde de référence, vous ne pouvez pas faire la récupération. Voilà, je vais travailler toujours dans la même interface. Herman, backup, incrémental, 0, data, base. Bien sûr, on suppose que vous avez déjà configuré les paramètres persistants de Herman. Voilà, donc après, on va se connecter à SQL+, pour insérer encore les données. C'est bon. Select compte étoile from test2. C'est bon. On va retenir ce numéro de ligne, nombre de lignes. Après, on va faire une sauvegarde de niveau 1. Voilà. Voilà, ça marche. Bon. Maintenant, on a fait les sauvegardes de niveau 0 et de niveau 1. Nous allons, en quelque sorte, garder un temps qui va nous servir pour la récupération incomplète. Comment on va faire ça? Alter système switch log file. Pardon, ça sera. On va écrire ça alter système switch log file. Puis archive log list. Voilà, donc le plus récent c'est 56. Nous on va chercher
le restant moins 1 dans le journal d'alerte pour récupérer la date exacte. Notez que vous pouvez bien sûr vous baser sur ce numéro-là, 56 moins 1, 55, puisque nous avons dit que vous pouvez faire la récupération jusqu'à un certain point dans le temps, en se basant soit sur time, soit sur SC1, soit sur log séquence. Nous, on va faire le cas du temps, mais on va chercher dans le journal d'alerte la valeur 55. Donc on va chercher à la fin du fichier. Voilà 55 et on va chercher ce temps-là. Donc je vais récupérer l'heure surtout, parce que le temps c'est le 7 novembre donc, 2016. Et on va aller récupérer ce temps avant la génération du numéro de séquence courant moins 1. Ça marche? Voilà. CTRL N et on va garder cette valeur pour la suite. Voilà, maintenant on va supprimer carrément la table drop table test 2. Vous savez très bien quand on fait ce genre d'instruction, hein, la base ne va pas signaler une erreur. Ce n'est pas comme le cas de la suppression d'un fichier de données ou autre. Alors, la base peut continuer à fonctionner sans problème. Et nous, maintenant, nous voulons faire la récupération jusqu'à ce point. Nous voulons récupérer cette table qu'on vient de supprimer. Pour plus encore de vérification, on va insérer une ligne dans la table Scott.employé. Values, entre parenthèses, valeur, donc James. Clark. Alors, une date 03 12 puis 950, donc une ligne. Voilà, ce sont des valeurs des champs de la base de données Scott. Alors regardez, je vais maintenant valider, d'accord, et select count étoile from Scott.employé. Vous avez 15, d'accord. Retenez aussi ce nombre de lignes. Maintenant, on va passer à la récupération. Donc, exit, Herman, d'accord, et on va écrire un petit programme de récupération. Bon, il s'agit ici de récupérer toute la base, donc il faut qu'elle soit en mode mount. D'accord, donc run. Bon, avant d'allouer un canal, il faut que la base soit en mount. Et après, il faut définir tout d'abord le temps. Donc, ce sera set until time. Comme j'ai dit, soit until time, soit SCN, soit log séquence. D'accord? Until time. Entre deux cotes, to date, on va convertir en date. Alors, la date d'aujourd'hui, c'est le 7-11. On vous fait attention. Si vous commencez par le jour, il faut que le format commence par le jour. Si vous commencez par le mois, il faut commencer aussi par 11, on va dire 07 2006. Espace. Voilà, ce qui nous intéresse, c'est cette heure. C'est bon?
3 virgules, puis le format. Et le format va commencer par quoi? Le mois, parce qu'on a commencé le mois. Day et puis espace H24 pour 2 points MI et 2 points secondes. L'apostrophe et on ferme la parenthèse, puis les guillemets de toDate. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Shutdown immédiate. Startup monte. Et puis maintenant, allocate channel, c'est un disk type, puis restore database, restore recover database. Alors, toujours, si vous voulez faire la récupération, il faut que la base soit en mode monte. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? La base elle est en mode monte. Supposons que la récupération est faite, il faut ouvrir la base de données. Donc, alter database. Quoi? Open. Qu'est-ce que je dois ajouter? L'option reset logs. Nous avons dit que cette option permet de réinitialiser les numéros de séquence et aussi d'avoir une seule valeur pour les numéros SCN, ce qui va nous permettre de créer une nouvelle incarnation. Donc, une nouvelle incarnation. Bon, après, donc, on va vérifier. Tout d'abord, select count étoile from Scott.employé. Combien de lignes on doit trouver? On doit trouver 14 parce que la ligne qu'on a ajoutée est ajoutée après ce temps. On doit trouver 14 et select count étoile from test2 doit retourner le nombre de lignes, je crois 56. C'est bon? Voilà, on va lancer maintenant le script de la récupération incomplète sous Herman. Il y a des erreurs. Je crois une type disque, ce n'est pas un. Voilà. Voilà, j'espère qu'on est toujours. Voilà. Et voilà, donc la récupération va commencer en se basant sur le temps. Notez qu'il y a deux inconvénients pour la récupération incomplète. C'est que, premier inconvénient, c'est la perte de données. Deuxième inconvénient, c'est la création d'une nouvelle incarnation. Et quand on crée une nouvelle incarnation, toutes les sauvegardes de la première incarnation, de l'incarnation précédente, seront obsolètes. Donc il faut tout refaire une fois la base elle est ouverte. Voilà, donc la récupération est faite. Il reste la vérification. On va exécuter les deux instructions qui nous restent. Donc, pour Scott et pour test. Voilà, 14 lignes pour Scott et 56 pour. On va remarquer qu'on a bien fait la récupération incomplète. Alors, la dernière chose, c'est liste incarnation. Qu'est-ce que vous constatez maintenant? On a une autre incarnation qui est courante, qui commence aujourd'hui avec un autre numéro SCN qui est certainement commun à tous maintenant les fichiers de données. C'est bon? Autre chose, donc, puisque c'est l'occasion d'en parler, si on se connecte à SQL+, si on tape archive log list, vous constatez que les numéros SCN sont réinitialisés à 1. D'accord? Voilà, ce sera tout pour cette simulation.